Salut, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle étape dans l'aménagement de mon atelier avec la pose en particulier du plancher et le doublage des murs qui restent. Certaines des parois étaient déjà isolées et plaquées intérieures, donc celle-là on n'y touche plus, mais il y en a quand même beaucoup d'autres à faire. L'atelier est grand, il fait 135 mètres carrés, il y a de la place pour s'amuser. Le plancher, j'ai choisi finalement des dalles d'agglo de 30 mm, c'est une solution économique. C'est pas mon premier choix. Mon premier choix, ça aurait été des panneaux Finsa, mais c'était un peu trop cher. Et puis les conditionnements convenaient mal pour moi. Donc voilà, ces panneaux, je les achète chez Ducros, je peux les avoir au compte-gouttes. C'est-à-dire que j'ai commencé par 3 palettes et puis je verrai ce qui me manque à la fin. On a commencé ça il y a quelques jours avec Caro et Rémi, un copain qui est venu nous aider. Donc c'est une pose sur l'embourde, sur la dalle de propreté. La dalle que vous avez vue depuis le début du chantier, c'est en fait qu'une dalle de propreté. Elle est assez fine, à certains endroits elle doit faire que 5 cm. Alors oui, j'aurais pu faire une super dalle, hyper lisse, avec un coup d'hélicoptère par-dessus, mais j'ai préféré poser ce plancher, ça coûte finalement pas plus cher, et c'est beaucoup plus confortable à mon avis, c'est plus chaleureux, et puis si je fais tomber des bouts de bois que je suis en train de travailler, eh ben, il y a un petit peu moins de risque qu'ils s'abîment vraiment. Ça peut toujours faire une corne dans un coin, mais c'est un peu plus facile. Je vais pouvoir aussi utiliser le sol très facilement pour tracer des gabarits ou des épures, pour des grands projets. Donc j'ai une grande superficie, il y a au moins 30-40 mètres carrés disponibles là, pour dessiner vraiment des gros trucs. Alors cette solution de dalle à glow, c'est une des moins chères que j'ai trouvées et une des plus faciles à mettre en œuvre. Mais c'est venu avec des inconvénients et on n'a pas compris pourquoi. On avait commencé à les poser avec le recto comme il faut et puis il y avait des désaffleurs. Du coup, à mi-chemin, on a retourné les plaques. Là, il y a l'écriture qui normalement est sur le dessous. Et on a eu le même souci, c'est-à-dire que les rainures et les languettes, elles sont pas au milieu des plaques. Et même certaines, elles sont un peu lâches. Donc, c'était pas cher, mais ça vient avec des inconvénients. Peut-être que j'y mettrai un jour un coup de ponceuse et peut-être que j'y mettrai aussi une finition dessus. Je sais pas encore quoi. Peut-être un rubio, peut-être une peinture, je sais pas encore. Aujourd'hui, il y a Tim qui nous a rejoint avec Caro. Tim, vous vous souvenez, c'est lui qui nous a aidés surtout pour poser les grandes baies vitrées. Tu te souviens? Ouais, ça, je m'en souviens très bien. Ouais.
Et puis Caro qui est habituée des lieux. Voilà. Allez, en avant!
y en a peut-être parmi vous qui sont pas trop fidèles à la chaîne et qui savent pas ce que c'était ce fameux meuble jaune. Auparavant, il était au rez-de-chaussée de mon atelier, donc on le voyait pas souvent, mais c'est un meuble de pharmacie dans lequel je peux ranger toute ma quincaillerie et tous mes accessoires. Par exemple, là, on a le tiroir électricité avec tout mon petit bazar électrique. Ce qui nous intéresse tout de suite, il est là. La boulonnerie, et il me faut des petits boulons. Voilà, M6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quelques rondelles. Alors c'est un petit peu le bazar parce que j'ai pas rangé, mais normalement, je trouve à peu près ce que je veux. Faudrait que je mette mes filles à ranger le truc. 2 € et elles me rangent tout par diamètre. Ça serait vachement bien. Je vais tenter, on sait jamais. Alors, un petit mot sur les parois en OSB. J'ai horreur de l'OSB, je l'ai dit et répété, mais voilà, c'est quand même une solution pas chère. Et j'ai choisi de mettre du wood cream de chez Rubio. Il y a Deep Taupe et Soft Taupe, comment ils appellent ça? Un Soft Taupe sur le plus clair là-bas. Je vais mettre du wood cream partout où il y aura de l'OSB visible. C'est vraiment une solution hyper simple. Ça se passe au rouleau. J'aurais pu demander à mes filles de le faire parce que c'est tellement simple à appliquer. Normalement, c'est réservé à un usage extérieur, mais sur l'OSB, ça marche très bien. Une couche et zou, c'est terminé. Il y a effectivement des petits trous parce que c'est de l'OSB, donc le support est pas terrible. Mais dans l'ensemble, là ici, il va y avoir tout un tas de bazar caché devant. Une petite note supplémentaire, ça se passe aussi très bien sur la pierre et le béton. Ça s'applique vraiment de façon incroyable. C'est ce que j'ai mis sur ma roulotte, les parties extérieures qui sont bleues, et ben c'est du wood cream, c'est Fjord Blue en l'occurrence. Il y a une gamme de couleurs je crois qu'il y a une trentaine de couleurs. Je vous invite à découvrir ça dans le lien en dessous. De plus, il y a un petit code promo juste pour vous.
Bon, ça fait un peu pillage en bande organisée, hein, mais voilà, je récupère petit à petit toutes mes affaires ici. Allez. Ouh, il y a un peu de poussière. Bon, le meuble là, il va rester en place parce qu'il est trop fait de briques et de broc pour le démonter et le transporter. Par contre, les deux tiroirs, qui font rigoureusement la même taille, eux, je vais les récupérer pour les installer dans un meuble là-bas. Là-bas sur place, ça viendra dans un autre épisode, mais il faut commencer à prévoir des rangements à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. C'est une des raisons pour lesquelles il reste tant de choses ici, c'est que j'ai rien pour ranger là-bas. Voilà, le pupitre de commande. Alors ça, c'est pour l'éclairage ici. Et là, j'ai mes 7 circuits vidéo que j'ai câblés en série. Alors la phase, elle arrive et elle est en série sur tous les inters. Et puis je coupe ou j'alimente le circuit qui m'intéresse. On va essayer de les garder dans l'ordre. Une par une, je peux les commander. Alors il y en a 2 qui ne sont pas encore branchés, mais ça va venir. Et je me suis un peu amusé à faire le branchement parce qu'il fallait séparer tous les circuits. Mais ça y est, c'est prêt. Et il n'y a plus qu'à faire un joli piano. Tac. Et je peux tout allumer d'ici ou tout éteindre. Il y a des télécommandes sur les projecteurs, mais je préfère pouvoir les commander ici pour pouvoir tout éteindre en partant. Le branchement de l'ordinateur qui traîne ici, c'est un vieux tromblon qui me sert à relever mes mails et tout ça. Et puis j'ai rajouté encore des prises USB, il y aura une tablette ici. Là j'ai un vieux copieur multifonction que je vais installer là. Puis il y a des tas d'autres équipements. Il y aura aussi dans la petite pièce dans le coin la droguerie, ce que j'appelle la droguerie, qui sert aussi de WC et de buanderie. Et ben voilà, il y aura un point d'eau, il y aura un frigo, il y aura une petite plaque de cuisson, il y aura tout un tas de choses. Un urinoir, ça c'est très important. Mais ça viendra plus tard, ça, j'ai pas le temps de m'en occuper tout de suite. C'est peut-être même un copain qui va me le faire, parce que j'ai vraiment pas le temps. Un truc qui est vachement bien dans cet atelier, c'est d'avoir passé toute l'électricité en apparent. C'est vraiment beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Les chemins de câbles, bah voilà, c'est joli, c'est moche, c'est pas la question, c'est vachement pratique. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu, tiens. Bon, il pleut vraiment un petit peu fort là tout de suite, mais j'ai des entrées d'eau au niveau de la menuiserie là. J'ai pas encore mis le joint silicone extérieur, ni dessous. Donc effectivement, il y a un peu d'eau qui rentre. Il faudrait d'ailleurs que je récupère toute la flotte au bout du bâtiment sur ce côté là-bas, pour pouvoir alimenter la roulotte, avoir un circuit d'eau pour la roulotte avec de l'eau de pluie. Mais ça viendra dans un deuxième temps. J'ai pas le temps de tout faire en même temps. Le système d'aspiration est en place, tel que je l'avais imaginé, c'est-à-dire en souterrain et qui sort à l'extérieur de mon espace à moi. Mais il marche pas tout à fait bien. On fera un épisode spécial sur les 3 aspirateurs que je vais avoir. Le principal là pour les 2 grosses machines. Les histoires d'aspiration dans l'atelier, on y viendra sûrement dans une vidéo vraiment dédiée parce que ça intéresse beaucoup de monde. Juste, je vous montre, là on a le silo dédié à la CNC qui va venir là. C'est un silo qui sera en dépression avec le cyclone juste au-dessus. Là pour l'instant, j'ai posé un système EcoFlow pour l'alimentation électrique de la roulotte qui est juste là-bas. Ça aussi, ça viendra dans un deuxième temps. On voit les panneaux solaires là sur l'extérieur du mur. Et puis, je vais m'atteler à installer le bras d'aspiration que vous connaissez déjà, celui qui était dans l'autre atelier. C'est un peu pénible de traîner l'aspirateur derrière soi, donc je vais réinstaller mon bras qui me permet d'avoir 30 ou 40 mètres carrés de battement, enfin de zone aspirable.
ça tient pas mal déjà. L'autre jour avec Caro, un peu dans la précipitation, on a installé cette grosse cornière sur le coin du bureau, mais on a oublié de mettre les gonds pour tenir le bras d'aspiration. Donc redépose, on pose les gonds et on rebat. Je vais déjà tout déshabiller parce que c'est un peu lourd, j'arriverai jamais à l'accrocher tout seul. L'articulation de mon bras, elle se fait au moyen de gonds de penture, pour les volets tout simplement. Et il me suffit de mettre la partie femelle à 77,5 d'écart. Et j'avais repéré qu'il en fallait un par là. Si je parviens à percer cette cornière d'acier, qui est quand même un peu épaisse, elle fait 5 mm, si facilement, c'est avec ces forêts étagées qui permettent une coupe progressive. Ça vient de chez Wurth, c'est la gamme Zebra, et c'est absolument fantastique, c'est vraiment bluffant. Oui, ben j'ai pas plus court, hein. Sans argent, ça ira pas bien loin. C'est de l'aluminium, hein, c'est souple. Et ouais, ça fait plus que 30 ou 40 mètres carrés, ça fait pas loin de 100 mètres carrés là. Et voilà la dernière platine que j'attendais pour installer le dernier éclairage qui est mural. Après, il y en a un tout là-haut au plafond. Et voilà, je vais pouvoir finir de câbler tout ça. Hop. Bon, celui-là, il est un petit peu tendu comme un string, mais j'ai pas d'autre raccord dispo. Donc on va dire que ça va aller pour un moment. Hein? Et puis la fixation là-haut, elle n'est pas définitive, parce que j'ai pas fait le bardage mural là-haut. Hop.
Bon, bah, peut-être bien qu'il va falloir que je change le fil sur celui-ci. Allez. Bon, ben voilà, les éclairages vidéo sont en place. Il manque la grosse boîte à lumière là au-dessus de l'établi, mais je voulais inventer un système où elle puisse se déplacer sur un rail. Et ça, j'ai pas encore tous les éléments, donc ça viendra plus tard. Je vous montrerai. Voilà, on a fait à peu près le tour des travaux en cours dans cet atelier. Il y a encore beaucoup de travail à faire, rassurez-vous, il y aura encore d'autres vidéos sur les aménagements. Il y a de l'électricité, il faut finir le plancher. Il y a par contre un meuble intéressant à fabriquer, là celui pour la scie à anglais qui va être sous la fenêtre là. Et puis il y a un meuble de rangement là à l'entrée sous la grande fenêtre qui donne à l'extérieur. Ça me permettra de classer des bouts de bois, de ranger des boîtes. Et puis voilà, je continue mes aménagements électriques. Là, le dernier en date, c'est pas très important, mais c'est tous mes petits chargeurs de portatifs qui sont branchés sur une boîte de dérivation là-haut. C'est un moyen assez simple de les avoir disponibles et pas perdre les chargeurs aussi. Parce que ça, je suis assez champion pour faire ça. Donc on va se retrouver très bientôt. Il y aura un épisode sur la roulotte avec les panneaux solaires. Et puis on reviendra dans l'atelier. Puis entre deux, il y aura peut-être bien des vrais travaux de menuiserie. Je ne sais pas comment ça va se goupiller tout ça. Mon temps est un peu compté et donc je fais de mon mieux. Allez! Ah, ciao, bonsoir.